faut dire que je retiens que notre secrétaire général, qui est M. Banet, a un travail formidable. Nous sommes en diverses professions au niveau du ministère de la Culture, même si nous autres nous travaillons au ministère de l'Intérieur, notre métier n'est pas tout à fait connu. Et le travail qu'ils font permet de rendre visible notre métier et aussi de défendre notre cause. Nous venons de nous rendre compte que malgré les difficultés, ils font pieds et mains pour qu'au plus haut niveau, les autres autorités de ce pays tiennent compte de nos desiderata et fassent en sorte que nous aussi, nous puissions aussi mieux vivre et servir la nation au même titre que les autres agents des autres ministères et des autres professions, je veux dire. Au niveau de notre syndicat, nous les encourageons, mais aussi il faut dire que la culture rend visible un pays. Un pays ne peut pas se développer sans la valorisation de ses aspects culturels. Et nous savions bien que nous sommes africains, notre pays, notre vécu quotidien est trempé dans nos traditions. Et c'est ce qui nous fait notre différence entre nous et les autres endroits du monde. Nous souhaitons que dans ce pays-là, que les jeunes tiennent compte de cela. Un musée, c'est une école. Un musée sert une projection. Un musée, c'est le visage d'une civilisation. Nous pensons que notre pays doit pouvoir faire en sorte que tous les métiers du ministère de la Culture, tous les métiers des arts et de la culture soient valorisés. Et que dans ce pays-là, il y a des centres de recherche sur les civilisations endogènes pour que le développement parte de ces civilisations-là. Nous avons un pays riche en diversité culturelle. Nous voulons pour notre part qu'au niveau de chaque entité ethnique, qu'il y ait des centres de recherche affiliés à ces entités-là. Je veux dire par exemple, un musée des civilisations par exemple, voici ce que nous voulons. Et nous pensons pour notre part qu'il est important que la culture joue un rôle important dans notre pays. Tous les grands pays qui sont développés sont partis de la culture. Et ils ajoutent les autres cultures qui viennent d'ailleurs. Et nous avons un pays potentiellement riche sur le plan culturel et des arts. Le syndicat est né en 2002 par nos aînés, nos dévanciers, pour revendiquer plusieurs questions liées à la promotion des agents du ministère de la Culture et de la Francophonie. Et aujourd'hui, les questions phares sont les indemnités de risques et suggestions qui sont octroyées ailleurs dans d'autres ministères, mais le ministère de la Culture et de la Francophonie, depuis 2014, a eu le dernier travail le travail de finalisation qui devait être fait pour que cela soit pris en compte, pour qu'on sente les effets. Mais jusque-là, rien n'a encore été fait et nous sommes restés comme des orphelins sans défense et le problème il est latent jusqu'à aujourd'hui. C'est un plaidoyer qu'on adresse à Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie pour dire qu'elle doit s'appuyer sur les traces ou encore sur les archives que ses prédécesseurs ont laissées concernant ce dossier-là. Ça nous tient à cœur et je pense qu'elle fera le bonheur de beaucoup de personnes vu que notre métier est transversal. Nous sommes dans tous les ministères et il faut dire que les professionnels de l'action culturelle de Côte d'Ivoire qui travaillent dans tous les ministères du gouvernement ivoirien attendent beaucoup d'elle. C'est parce que nous sommes ici que nous conduisons ce dossier. Mais ceux qui attendent les retombées de ce dossier-là sont plus nombreux que ceux qu'elle a comme collaborateurs au sein du ministère de la Culture et de la Francophonie. L'Assemblée générale extraordinaire est statutaire. Il faut le dire que quand vous avez la conduite d'un groupe, il faut qu'il y ait des occasions de rencontre.
Et dans le cadre syndical, il y a les assemblées générales, il y a aussi les congrès. Et donc ce sont pour nous des cadres de discussion avec nos syndiqués, parce que nous ne sommes pas dans le même service. Il faudrait que les informations ou encore les réalités qu'ils vivent dans leur service nous soient remontées, de sorte que nous introduisions ces dossiers-là, là où il faut, pour avoir une amélioration, peut-être même à leur requête. Je viens de prendre part à notre AG extraordinaire annuel qui se tient une fois par an, et à cette AG on fait vraiment le bilan de tout ce qui a été. C'est comme un échange avec notre secrétaire général, notre choix à tous. Ce que je retiens de cette AG, c'est que les choses se font avec équité, avec assez d'implication des uns et des autres, parce que ce syndicat est un mouvement des professionnels de l'action culturelle. Et il faut dire que notre profession est peu connue, mais est très active. Voilà, est très active en ce sens que certaines de nos professions sont interministérielles, donc tout le monde bénéficie un peu de notre savoir, un tant soit peu dans les autres ministères. Notre ministère mère, c'est le ministère de la Culture, évidemment. Et nous ne sommes pas tous au ministère de la Culture, comme je viens de le dire tantôt. Certains sont dans les finances, un peu partout. Donc nous sommes partout. Mais nous nous sentons un peu lésés par rapport à un certain nombre d'actions qui se mènent vis-à-vis du fonctionnaire que nous sommes. Voilà. Et c'est pourquoi le syndicat que nous avons créé, qui est le moyen de lutte officiel pour tous les corps, de pouvoir revendiquer un certain nombre de choses dans les règles de l'art, est l'outil que nous tenons aujourd'hui, et nous espérons et nous attendons beaucoup de nos autorités par rapport aux différentes propositions, aux différents acquis. En parlant de l'éducation, nous sommes au cœur aussi de notre domaine de l'éducation. Voilà, nous rendons aux plus jeunes un savoir, ce qui concerne nos recherches liées au patrimoine, liées à la culture, liées à l'archéologie. C'est comme une continuité de la pédagogie sur le terrain que l'enseignant lambda, je vais dire le professeur de mathématiques ou le professeur d'histoire, donnerait à prodiguer à l'endroit de ses enseignants, de ses élèves. C'est une continuité que nous nous assurons à notre niveau. Voilà. Donc, et puis en plus de cela, nous sommes exposés à un certain nombre de risques, comme dans tous les corps de métier. Voilà, nous sommes exposés à un certain nombre de risques. C'est vraiment une liste exhaustive. Et donc, c'est par rapport à cela que nous revendiquons quelques droits quelques droits de suggestion, quelques droits par rapport à pouvoir résoudre un tant soit peu.